Hello, hello, salam alaikum, sabah al khair. Je dis sabah al khair, bonjour, mais bon, pour moi, c'est le matin. Pour vous, ça va être sûrement le soir, si je la poste le soir. Voilà, petit déjeuner tranquillou comme j'aime, pain, confiture, et je trempe dans mon petit bol de Nesquik, un vrai bébé. Je dis un vrai bébé, mais c'est le cas de le dire, hein, j'en ai foutu partout. Heureusement, j'ai les petits plateaux de chez Ikea. Ça, c'est trop pratique. Les amis, avant que j'oublie, je passe par là, je vous montre ma future buanderie. Donc cette pièce, c'est compliqué. C'était une ancienne cuisine, donc ma cuisine, elle est en bas maintenant. C'est une pièce que j'ai fait un dressing, après j'ai enlevé les armoires, après il y a le dressing de Mélina, de ma fille, du coup je lui ai enlevé les armoires. Maintenant il reste rien, regardez, un petit matelas des chats, en fait c'est pas du tout fait. Vous voyez, il y a l'ancienne carrelage de la cuisine, ça donne dans le jardin, on voit la piscine. Voilà, j'avais acheté ces cintres chez Action, donc en bois. Et regardez, j'ai commencé à étendre. Trop pratique d'étendre comme ça sèche trop vite. Donc voilà, j'ai pris des cintres blancs et des cintres en bois. Là, c'est les commodes de chez Ikea que j'avais customisé. J'avais pas fini d'ailleurs. J'avais fait des baguettes. Et là, je vous montre de dehors ce que ça donne. Regardez la pièce. Bon, voilà, il y a des travaux. Hein. Et en fait, c'est une pièce que j'avais laissée comme ça. Là, vraiment, j'ai envie de me donner à fond, de faire une belle buanderie, en fait. Donc, je vous montre ça, comme ça, vous m'aidez et vous me dites un petit peu comment l'aménager. Donc là, les amis, j'avais pris au coin des bonnes affaires chez Ikea un meuble Pax. Vous connaissez, donc c'est les meubles que vous faites les dressings avec, tout simplement. Donc là, pour les rangements, j'en aurais besoin. Et puis, comme il n'était pas cher, franchement, 45 €, plus moi, j'avais 10 € d'avoir. Donc, il me revient à 35 au lieu de 75. Donc voilà, une bonne affaire, mais là je l'ouvre parce que c'est vraiment lourd. Mon mari, il n'est pas là. Et du coup, je vais le porter comme ça. Donc voilà, pour le moment, j'achète petit à petit ce qu'il me faut. Mais après, j'aurai sûrement besoin d'idées. Donc je vais faire petit à petit parce que mon mari, il faut qu'il fasse le placo pour cacher ce vieux carrelage. Enfin, j'ai une arrivée d'eau, j'aimerais bien faire un petit coin évier. Ça, c'est obligé pour laver la gamelle de mes chats et tout. Et même le côté pratique, pour laver des choses à la main, vu que ce sera une buanderie, ce sera vraiment pratique d'avoir de l'eau. Enfin voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. À chaque fois, je ferai des petites vidéos et comme ça, vous m'aiderez vous aussi. J'aimerais bien que mes abonnés me disent un peu des petites idées et tout ça. Je sais que vous avez plein d'idées. Voilà les amis, je suis partie un petit peu sur Pinterest, regarder les idées. J'aime trop, c'est trop beau. Donc moi, mes machines, je vais les mettre par terre, pas en hauteur, même si j'aime bien. Donc j'aurai pas besoin de se relever, voilà, d'avoir le tiroir exprès là. Déjà ça comme critère. Après, j'aimerais bien avoir plein de rangements pour ranger ma table à repasser, le fer à repasser. Voilà, après mettre des panières et tout, pourquoi pas. Il me faudrait un plan forcément, donc pour mettre un évier, il me faut un plan. Après, je vois souvent ces trucs suspendus, là, je sais pas c'est quoi pour étendre le linge. C'est bizarre, mais bon, ça doit être trop pratique. Voilà, je suis partie dans Inspiration Buanderie. Voilà, ça revient toujours, hein, suspendu à chaque fois et tout. C'est beau, hein, franchement, mais bon, moi non, je vais mettre par terre. Voilà, on sait jamais, je préfère avoir un plan, en fait, comme ça. Celui-ci me plaît beaucoup. Voilà, celui-ci aussi très beau. J'aime bien, en fait, l'effet comme une cuisine, hein. Voilà, sauf que je veux des rangements blanc et couleur bois. Voilà, hein, je vous ai tout dit, je pense. Des rangements comme ceci, là, voilà, pour mettre la table à repasser, ma vieille table à repasser. Le fer à repasser, ma centrale vapeur. Et mon sèche-linge que j'ai déjà, hein, je vous montrerai. Voilà. Mais franchement, j'ai pas trop d'idées encore. Hein. Là, pour l'instant, juste je regarde. Et... De toute façon, c'est facile, c'est la façade tout droit là que je vous ai montré. Ça sera celle-là que je vais habiller. Allez les amis, la suite. Du coup, après avoir déjeuné, j'ai vidé le lave-vaisselle, hein, toujours la même routine. Voilà, donc je vais m'attaquer au plan aujourd'hui. Donc je vide un petit peu les vaisselles. Comme ça, je fais de la place et ranger le petit déj, tout ça, bien sûr. La visseuse, je la prépare. Et du coup, là, je vais continuer mon rangement vaisselle. Donc là, c'est la vaisselle d'hier soir. On avait mangé la raclette. J'ai pas fait ma routine du soir, bien sûr. Et oui, parfois, on est fatigué, on n'est pas des robots. Je me suis dit, c'est pas grave, demain, je chargerai la vaisselle et je mettrai tout, en fait. Donc voilà, il y a des soirs comme ça où on est fatigué, on n'est pas des robots. Il faut laisser. Il faut s'écouter. Il faut écouter sa fatigue, les amis. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup ma fatigue. Si j'ai envie d'aller dormir, je vais dormir, je laisse tout comme ça. Hein. Franchement, je m'en fous. Et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Mais bon, ça va, il n'y avait pas grand-chose. J'ai tout mis dans le lave-vaisselle, c'était rapide. Allez, je continue. Du coup, je vais essuyer le îlot, vu qu'on a déjeuné dessus.
Regardez, vu comme ça, il est joli, hein. Franchement, on dirait pas que la peinture, elle s'est abîmée. Mais en fait, de près, ouais, c'est pénible. J'aime pas, donc du coup, je me suis dit, je vais le rafraîchir quand même maintenant que j'ai remis le verre dessus. C'est dommage. Donc voilà, je vais enlever le verre avec mon mari. On va le poser sur le côté. Et je vais de ce pas attaquer ce îlot. Regardez les amis, comment elle est belle sans la vitre. Franchement, trop belle. Sauf que le problème, je le montre de près parce que je ne voyais pas ça. Oh, tu vois, elle est belle comme ça. Hein. J'étais étonnée de loin de la beauté, mais regardez comment c'est abîmé. C'est ce que je vous ai dit en fait de près, regardez. Comme je vous ai dit, du coup, en été, je voulais récupérer ma vitre qui allait dessus pour la protection. Elle était dehors. Donc on l'a rentrée, elle était encore chaude et on l'a posée de suite, le vernis, il a collé. Ah là là, il n'y a que moi pour faire ça. Bon, du coup, mon mari va me démonter le plan et tout. Comme ça, je vais tout nettoyer, il va me mettre le tiroir. Au final, il me dit, mais pourquoi tu m'as fait démonter le plan si tu veux poncer dans la cuisine? Lui, il pensait que j'allais poncer dehors alors qu'il n'y avait pas beaucoup à poncer. Enfin bref, on a dévissé pour rien. Mais c'est pas grave, on pourra mettre le tiroir et tout ça, c'est pas grave. Regardez le bazar, tellement que j'ai du mal à ranger là. Et du coup, j'ai acheté un tiroir pour essayer de récupérer celui-ci qui est fixe. Au moins, je pourrais mettre ça dedans là, au moins. Le petit set là que j'aime bien. Aïe. Pour éviter de tout casser, parce que souvent les travaux comme ça fait de la casse. Allez, c'est parti, je prends ma ponceuse Ryobi, donc c'est la droite, là, comme ça, qui me sert à faire les angles. Elle est très pratique, celle-là. Ça fait un moment que je l'ai, et moi, je la trouve bien. Et là, par contre, je cherche un grain. Je trouve pas un grain 80, ou... Enfin, j'ai un peu de tout. Du coup, j'en ai trouvé un, voilà. Et je vais faire avec celui-ci. Allez, go, attention, les oreilles. Non, je vais vous baisser le son parce qu'elle fait un boucan, par contre. Et en plus, plus je faisais, plus il fallait... En fait, il fallait appuyer. Parce que j'avais l'impression qu'elle faisait rien du tout. Je sais pas si c'est mon grain, là, ou... Je sais pas. Donc, il fallait que j'appuie, là, vous voyez. Là, ça pense. Bon, bien sûr, hein, c'est pas la tenue du bricolage. Franchement, le peignoir, tenue de maison. Ah, mais moi, j'ai trop froid. En plus, je suis une frileuse. Vraiment, là, de toute façon, il fallait juste poncer un petit peu, histoire d'enlever le reste du vernis qui reste, quoi, tout simplement. Ça sert à rien de poncer trop fort. Hein. Voilà, les amis, je pense que j'ai fini de poncer. Je pense. De toute façon, j'ai enlevé le plus que le vernis. Après, j'ai fini. J'ai continué un peu comme ça, manuel. Vous trouvez ce petit engin là, chez Action, je crois, ou Lidl. Voilà, et vous mettez votre feuille. Ça, c'est bien, c'est pratique hein, quand on veut aller dans des endroits précis. Ouais, voilà, il faut juste enlever le vernis, en fait. Mais truc de fou, la peinture, comme elle tient, je vous promets, elle s'enlève pas comme ça. Hein. Oh, elle tient trop bien. Moi, c'est juste mon vernis qui a chauffé à cause de la vitre. Chaude, comme je vous ai dit. Et du coup, ça m'a fait des dégâts. Mais là, je suis obligée de tout enlever là où c'était bien accroché, quoi. Franchement, même comme ça, il est beau, la vérité. Un peu abîmé, comme ça, il est trop beau. Allez, bah, pas le choix, hein, je vais la ranger quand même. Je veux retrouver la beauté qu'il avait, là, quand je l'avais pensé au début, là, qu'il était beau, que je l'avais retouché. Donc après, je vais passer un petit chiffon comme ça, pour enlever au max la poussière. À peine humide, même s'il faut, hein, parce que là, il est à peine humide. Bien. Et après, je vais peindre. Alors, les amis, je vous montre la peinture avant que je jette le pot. Donc, moi, il m'en reste encore un peu, beaucoup même. Donc, moi, j'ai pris celle-là. Peinture satin, peint, voilà, peint recyclé. Donc, elle est comme ça, relook bois, effet bois. Vous en avez une avec le bois un peu plus brut, elle est magnifique. J'ai vu une abonnée qui l'a fait, elle m'a montré, c'était magnifique, c'était trop beau. Donc, voilà, moi, c'est pour avoir une petite couleur comme ça. Oula! Donc là, c'est la base. Vous voyez, c'est un giclé, donc je vais vite essuyer parce que le pot était collé. Donc là, vous faites attention parce que vous avez toujours un petit capuchon comme ça. Ça, c'est la finition. Donc, il ne faut pas s'en occuper maintenant. Donc, je vais le mettre là. Hop. Et là, en dessous, vous voyez, vous avez un grand pot. Je ne vais pas faire une connerie. Alors, attendez, je vais chercher. Là, vous avez un grand pot comme ça. Et c'est la base. Vous voyez, c'est une couleur crème comme ça. Donc, il m'en reste assez pour faire la table. Hein. Donc, je vais faire ça. Et je vous montre. Allez, du coup, c'est très important de bien mélanger. Donc, j'ai pris un petit bâtonnet pour ça.
Voilà, et après, je vais commencer à appliquer la peinture au pinceau. Donc, si vous avez une brosse, vous pouvez. Moi, je préfère le faire au pinceau. D'habitude, j'ai un pinceau plus large, donc je vais faire avec, c'est pas grave. Donc, voilà, au début, je savais pas trop si je devais retaper toute la table. J'avais plus à parler. Ou juste les petits coins où c'était abîmé. Et puis, au final, j'ai dit, je vais tout refaire. Là, vous voyez, je fais des effets comme ça avec le pinceau. S'il y a des traces, c'est normal. C'est ce qui va donner l'effet bois, justement, après avec la finition qu'on va venir mettre dessus. Donc, vous voyez, j'essaye d'enlever un petit peu les traces, mais je veux essayer de faire du droit au maximum. Mais après, moi, j'aime bien quand on voit les traces comme ça, vous voyez, du pinceau. Alors, par contre, si vous avez des bébêtes comme ça, là, comme un gros boubou comme le mien, Bounty, surtout, il va vite monter parce que les empreintes de chat, je veux pas les voir. Allez, viens, Boubou, on y va. Allez, viens, mon Boubou, on y va. Et là, on laisse sécher tranquillement. Allez, Boubou, cours. Cours. Voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin parce que du coup, il faut laisser bien sécher, bien 12 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas la toucher jusqu'au lendemain matin. Donc, ça sera lundi, vu que là, c'est dimanche. En plus, je suis en retard. Je poste mes vidéos tard. C'est pas grave, ça sera la vidéo de la soirée pour vous. Voilà, du coup, je suis partie chez ma sœur visiter un petit peu la famille pour m'occuper. Comme j'ai dit, des fois, il faut profiter de la famille et tout laisser tomber ce qu'on fait à la maison. On s'en fout. Voilà. Bon, voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous fais un petit haul. Je vous montre ma veste achetée dernièrement chez Kiabi pour 35 €. Je vous l'avais montré sur Instagram et vous avez trop aimé. Franchement, 35 €, c'est pas cher du tout. Voilà le petit confort, le petit style que je vais avoir cet hiver. Converse, veste moumoute. J'aime bien la coupe, on dirait une chemise moumoute, quoi. Elle est très chaude. Voilà, à l'aise. Bon, c'est mon fils qui filme. On dirait qu'il y a un tremblement de terre. Mais voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.